Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast Profession Podcasteur. Je suis Louis Duruflé et je dis bonsoir à Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir Louis, comment vas-tu aujourd'hui ? Eh ben je vais très bien, merci. Profession Podcasteur, c'est le podcast où on vous apprend à comment on a créé, nous, le studio Flamboyance, et du coup, comment on crée un podcast ou comment on crée une entreprise, toutes ces thématiques qu'on vous garde secrètes habituellement, qu'on décide de vous ouvrir en pleine vue à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est une question importante à se poser. En fait, avant de commencer, on a déjà parlé... Là, on est quand même dans les commencements. À chaque fois, on parle de choses avant de commencer à se mettre concrètement dans le travail. Même si on a commencé par les bilans, ce qui est un peu étonnant. Le thème du jour, c'est pourquoi on crée un podcast ? À quoi ça sert ? Pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça ? Est-ce que tu as déjà quelque chose à nous dire à ce sujet, Michel ? Mais oui, déjà, pourquoi créer un podcast ? Il faut se dire que plus de la moitié des Français écoutent des podcasts. Ça fait 5 millions d'auditeurs par semaine réguliers de podcasts. Et avec les podcasts, en plus, on peut même toucher des sous avec la publicité. C'est quelque chose qui devient très gros dans le milieu du marketing et de la communication. Non, absolument. Et c'est vraiment, concrètement, le podcast, c'est quand même le média qui explose en ce moment. On peut dire en parallèle de TikTok, c'est des créneaux super différents. Le podcast, c'est pour une génération au-dessus, un peu plus âgée que les gens de TikTok. Mais c'est vraiment les deux médias qui ont explosé, particulièrement pendant le confinement. Oui. Le podcast, c'est quelque chose qui est pas si récent que ça aujourd'hui. Le mot podcast lui-même, ça vient de l'iPod, donc l'outil d'Apple pour écouter de la musique, l'espèce de super MP3, et de broadcast, donc ce qui veut dire diffuser comme à la radio ou à la télévision. Donc l'idée, c'est de diffuser du contenu sur les iPods. C'est de là d'où c'est venu. Donc l'iPod aujourd'hui, c'est un outil qui doit avoir, je sais pas, 20 ans. Ah, je savais même pas ça. Ouais. Ça doit avoir 20 ans, l'iPod aujourd'hui. Et le podcast, du coup, ça a commencé par des choses très amateurs il y a un moment, et puis ça a complètement explosé aux États-Unis il y a 10 ans. Et il y a vraiment aujourd'hui des podcasts... on estime par exemple que le podcast de Joe Rogan, qui est un des podcasts les plus écoutés aux États-Unis, et qui est tristement célèbre pour ses prises de position complotistes. Qui est au milieu d'un scandale. Notamment, et plein de scandales liés à ça. Mais on estime par exemple que ça a coûté plusieurs dizaines de millions de dollars à Spotify pour avoir l'exclusivité sur ce podcast. C'est quand même de ça dont on parle. Quand on parle de podcast aujourd'hui, alors nous on touche pas des dizaines de millions de dollars, mais en tout cas c'est le potentiel du podcast. Pas encore. Pas encore. En France, c'est vraiment un médium qui a commencé à se développer professionnellement. Il y a, alors pour certains un peu plus longtemps, mais on va dire il y a 4-5 ans, où on a commencé à voir l'émergence de gros studios de podcasts qui ont des impacts très forts, notamment par le podcast de Slate, Transfert, qui était sous la direction de Charlotte Pudlowski, qui aujourd'hui a fondé le studio Louis Media. Et c'est du coup en France c'est plutôt récent, et là aujourd'hui ça explose. Les usages se sont transformés, notamment par le biais du confinement, du premier confinement en 2020. On s'est retrouvés tous coincés chez soi, et il a bien fallu trouver des nouvelles manières d'avoir de l'information, de la culture, etc. Le podcast s'est imposé comme un médium un peu naturel pour faire ça, tant pour la création que pour l'audition. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un truc énorme, quoi. Le podcast, ça représente quand même, Michel le disait, mais 5 millions d'auditeurs en France. C'est énorme. Une des premières raisons pour lesquelles on peut créer son podcast, c'est juste on touche quelqu'un par un médium qui est jugé comme neuf et innovant, quoi. Pardon, je t'ai coupé. Oui, non, pas de souci. J'allais dire que en plus le podcast, tu vois, je parlais plutôt du fait que ça avait un côté intéressant pour tout le milieu du marketing. C'est parce que le podcast, ça permet aussi une proximité avec les auditeurs. On est vraiment Carrément. dans l'émotionnel, on est proche de l'auditeur. Je veux dire, on vous met dans les oreilles de l'auditeur. Et c'est un impact vraiment différent de ce qu'on peut retrouver avec la vidéo, par exemple.
parce que le podcast, ça s'écoute en général soit sur le trajet vers le travail, mais aussi lors de promenades ou quand on est chez soi, un peu des moments de recueil. Donc l'impact est d'autant plus fort. L'impact est d'autant plus fort et nous on est vraiment des machines. L'être humain est quand même une machine conçue à détecter la voix, quoi. Franchement, l'ouïe, c'est un sens qui se développe plutôt chez les bébés que la vue. Et même si on est ultra doué pour détecter des images, des visages notamment, on est également ultra doué pour reconnaître la voix humaine et pour déceler tous les enjeux émotionnels qui peuvent s'y trouver, etc. Et ça crée vraiment des liens très très forts. Et les marques d'ailleurs, ça les intéresse, quoi. Comme tu disais, d'un point de vue marketing, mais c'est une manière de s'ancrer dans le quotidien des gens, en fait, le podcast. Et un autre avantage aussi du podcast par rapport à d'autres choses comme, je sais pas, l'image par exemple, la vidéo ou l'écriture, qui est encore autre chose, mais c'est quelque chose qui est assez facile à produire. C'est pas très coûteux, on va en parler en détail un peu, c'est tout l'enjeu de toute la première salve d'épisodes de Profession Podcaster qui se concentre vraiment sur comment on crée un podcast. Mais on verra, c'est quand même quelque chose, même si ça nécessite des compétences techniques, il y a plein de questions dont on se pose et nous on va rentrer quand même assez finement dans les détails. C'est quand même quelque chose qui est pas si compliqué que ça à produire. Assez facilement, on peut arriver à des premiers essais qui peuvent être concluants et nous faire plaisir en fait, tout simplement. Mais rien que là, concrètement, je veux dire, on n'est pas toujours au même endroit, on bouge beaucoup, toi et moi, et on est quand même capable d'enregistrer des podcasts depuis plus d'1 an, parfois dans des continents différents, dans des endroits qui sont pas hyper bien isolés au niveau sonore. Donc c'est quand même quelque chose qui permet une certaine flexibilité que la vidéo ne permet pas toujours autant. Non mais c'est même là où nous, on a commencé comme ça en fait. Quand on a commencé à faire des podcasts, Michel et moi, on a d'abord commencé de manière amateur par le podcast Popcorn et Gredou, oui. Qui a maintenant plus d'1 an quand même, et on l'a commencé à distance en fait. Michel était au Canada, il y est retourné aujourd'hui, mais je vais revenir aussi en France après. De circonstances, absolument. Mais on l'a commencé comme ça à distance, en pouvant se poser, on s'est dit de quoi on veut parler. Moi j'ai quand même, ça fait longtemps que j'écoute des podcasts et j'avais envie d'en faire un. Ça m'intéressait en tout cas et je me suis dit, et Michel et moi ça fait très longtemps qu'on a envie de porter des choses créatives, oui. On a fait plein de trucs, on a fait du photomontage, on a tenté un peu de musique, on a fait pas mal de vidéos, un peu d'animation, enfin on a tenté plein de trucs, mais on n'avait pas encore travaillé justement le format un peu radio ou podcast. Et moi je disais que c'était un format intéressant et en fait c'est venu comme ça, je me suis dit on adore parler de films, du coup on va juste s'enregistrer en fait dans nos conversations et les rendre disponibles au plus grand nombre quoi. Et c'est le point de départ de Popcorn et Gredou et c'est quelque chose qu'on a pu faire en étant dans des villes à plus de 6000 km, c'est quoi 8500 km je crois l'île Toronto. Oui, je crois que c'est plus de 6000 km en tout cas. C'est énorme quoi et en fait on peut le faire, on a réussi à le faire et c'était fun et on a pu continuer à le faire aussi en se retrouvant en vrai. Ça, il y a aussi des avantages à être à distance, etc. Mais en tout cas et nous on s'est dit bingo, en fait on va s'amuser, on va prendre du plaisir. C'est aussi ça en fait, nous notre première motivation pour créer un podcast, pourquoi on a créé le podcast, quels sont les avantages que ça nous permettait de remplir, c'est notamment, ça nous permettait de nous garantir, de prendre du plaisir à deux dans un truc qui était créatif. C'est ça, ça peut paraître basique, mais on a créé un podcast parce qu'on en avait envie. Et je pense que c'est important pour n'importe quel projet dans lequel quelqu'un se lance, il faut qu'il y ait quand même un peu cette petite flamme à la base qui te permette de surmonter un peu l'appréhension de pas maîtriser tous les outils, faire des essais qui vont pas forcément être concluants tout de suite, et de garder la motivation tout au long de l'aventure, quoi. Ouais, carrément. Et après, quand du coup, moi j'ai voulu me professionnaliser dans le podcast parce que c'est un médium qui me plaît, en fait, tout simplement. Puis j'en ai déjà parlé ici. En fait,
les avantages que procure le podcast, c'est quelque chose qui s'est posé, quoi. Je me suis dit, c'est vrai qu'avec le podcast, c'est un médium qui est jeune, qui est innovant, dans lequel on peut inventer plein de nouvelles choses et dans lequel il y a de la place. On n'est pas juste obligé de se faire un mini trou dans un mini espace où c'est hyper concurrentiel, etc. En même temps, il y avait quand même beaucoup d'auditeurs et ça permet de toucher beaucoup de gens. En fait, assez simplement, même s'il y a un énorme travail derrière. Dans la capacité de production aussi, du coup, en fait, ouais, j'ai commencé à m'intéresser vraiment professionnellement au podcast quand j'ai acheté mon premier micro, qui est mon Zoom, Oui. que j'ai acheté dans l'idée de pouvoir avoir quelque chose d'un peu évolutif. Donc j'ai pris le Zoom H6, etc. assez cher, mais en fait assez cher, ça veut dire 300 €. Ça reste un budget quand même relativement maîtrisé. Et si on parle de faire des vidéos YouTube, on est tout de suite à des budgets de plus de 1 000 € en fait, de s'équiper en caméra, un ordi performant, l'éclairage, le non, mais c'est ça. background, ouais, ça va vite. Des micros de qualité, etc. On est tout de suite dans un autre budget, quoi. Alors que là, franchement, on peut commencer avec, je sais pas, un Zoom de base et pour moins de 100 €, on a déjà un super enregistrement qui permet de tenter des super choses, des interviews, des micro-trottoirs, de faire des choses chez soi et un peu de débrouille en montage, etc. On peut déjà arriver à quelque chose qui est fun, quoi. Ouais, non, tout à fait. En tout cas, nous, c'est vraiment ce qu'on s'est dit. Et puis après, c'est clair qu'aussi, on s'est dit, on va pouvoir toucher des sous non seulement en vendant des podcasts, mais pourquoi pas par de la publicité un jour, ou si on trouve un autre modèle. Moi, je suis très contre la publicité d'un point de vue personnel, mais je suis quand même dans une réalité économique qui, pour le moment, me l'impose pas, mais qui, en tout cas, est suffisamment puissante pour pour qu'on se pose la question. Il y a aussi le fait de pouvoir créer des choses émotionnelles. Moi, c'est des endroits qui m'intéressent. Et par exemple, le podcast Matrimoine, je l'ai fait aussi en ayant ça en tête. Je m'intéresse vraiment à la transmission qui est opérée par les aînés ES, les mères, les tantes, les personnes plus âgées au travail, etc., mais qui sont des femmes. Et en fait, j'ai des témoignages hyper touchants et vraiment, la retranscription, on y est, quoi. Moi, on m'a fait un super compliment par rapport à ce podcast quand j'interview Marie-André l'hôtellerie. Je crois que c'est dans l'épisode, on l'entend dans l'épisode 2 et 3 de Matrimoine, qui est une dame à la retraite qui raconte comme ça son enfance avec sa mère qui l'emmène à l'école, du coup dans les années 60, 70. Oui. Et dans le Nord, etc. Et on me dit quand en fait j'ai l'impression d'être dans son salon, quoi, et de l'écouter parler. Et je me dis c'est super, c'est vraiment ça que je voulais faire, quoi, qu'on ait la personne en face de nous et qu'on la sente, quoi, tu vois, même si on la connaît pas, on sent la proximité. Oui. Et je trouve que le podcast permet vraiment ça, je trouve ça très fort, quoi. Oui. Moi, une dernière remarque que je dirais aussi sur le podcast, l'avantage du format, c'est que à la fois il y a ce côté émotionnel, comme tu dis, t'as l'impression d'être vraiment proche des personnes qui sont interviewées, et en plus c'est un format qui se prête bien à aussi la réflexion et un peu le côté éducatif. Je sais que beaucoup de personnes m'ont conseillé des podcasts parce que ils avaient eu l'impression d'avoir appris quelque chose en l'écoutant. Et moi, c'est un peu aussi ce que je recherche dans les podcasts que j'écoute. C'est à la fois d'avoir quelque chose d'émotionnellement fort et de savant, un peu comme les podcasts qu'on essaie de produire chez Studio Flamboyance. Absolument. C'est désormais l'heure de conclure. Merci, en tout cas, merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Merci à tout le monde. Michel et moi, on vous invite à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. En fait, c'est comme ça que nous, on sera de plus en plus entendus et non seulement on vous aide et vous aiderez plus de monde, mais nous aussi, vous nous aidez en étant super écoutés. C'est ça. Profession Podcasteur, c'est un podcast du studio Flamboyance. C'est produit par Louis Duruflé et Michel Rommel. Peut-être que Michel, tu peux nous parler d'un des podcasts du studio que les auditeurs auraient envie d'écouter ou découvrir. Oui, j'allais justement parler des autres podcasts du studio. Alors, il y a déjà Matrimoine dont tu as parlé, qui parle de la transmission opérée par les femmes. Il y a aussi Dormir, qu'on a mis en pause, mais qui est un podcast super intéressant sur les expériences de sommeil. Et dans lequel j'apparais notamment en tant que personne interviewée. Et enfin, il y a le podcast Popcorn et Gredou, où Louis et moi nous parlons de sujets de société à travers le cinéma, mais aussi d'autres médias. Et on va enregistrer
le prochain épisode très bientôt. Donc vous pouvez retrouver tous ces podcasts sur les plateformes de podcasts habituelles, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict. Il suffit de chercher soit le nom du podcast, soit Studio Flamboyance. Vous pouvez nous retrouver comme ça. Voilà. Et liker, partager, parlez-en autour de vous, ça nous aide vraiment beaucoup. À la semaine À la semaine prochaine.